Jeudi 2 novembre 2023, Les excuses pour éviter la mission. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne Aventure dans la parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, dans le train, à la campagne ou au bord de l'eau, ou encore chez vous. Mais nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant pour recevoir la notification chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis. Me voici, envoie-moi. » Nous vous invitons à le redire avec nous dans Ésaïe chapitre 6, le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? Je répondis. Me voici, envoie-moi. » Quelles excuses trouvent les hommes pour ne pas répondre aux appels de Dieu pour la mission? Malgré nos excuses, Dieu ne veut-il pas toujours continuer à collaborer avec nous ? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Me voici, envoie-moi. » L'histoire de Jonas est plus que merveilleuse. Le fait que Dieu ait pu sauver les Ninivites, malgré le témoignage minime de Jonas, est un rappel brutal du fait que notre rôle est simplement d'être un instrument pour Dieu, qui seul peut convaincre et convertir les cœurs. C'est un rappel que Dieu ne cherche que des messagers volontaires et humbles qui marchent selon sa conduite. Lisons ensemble Ésaïe chapitre 6, les versets 1 à 8. Et nous répondons à cette question. Quelle est l'idée centrale exprimée dans ce passage ? L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Fin de la lecture. Après lecture de ce texte, quelle est l'idée centrale exprimée dans ce passage? L'idée centrale de ce passage est l'appel. L'appel est là. Dieu cherche des volontaires dévoués. Nous devons répondre à cet appel en nous soumettant à ses directives, en étant attentifs à sa voix, puis en choisissant d'obéir à tout ce qu'il nous dit. L'histoire de Jonas révèle aussi l'amour de Dieu pour des personnes qui vivent dans des lieux où son amour n'est pas ressenti et sa voix n'est pas entendue. Tout comme Dieu eut pitié de Ninive, il a pitié des milliers de personnes qui peuplent les villes d'aujourd'hui, où les bâtiments remplacent les arbres et les fleurs, et où le bruit constant rend difficile le fait d'être attentif et d'écouter. Dieu dit des Ninivites qu'ils ne savaient pas distinguer leur droite de leur gauche. Ainsi, Dieu a besoin de messagers prêts à apporter son message d'espérance
à ceux qui sont submergés par l'agitation et la laideur de la vie. Ésaïe entendit une voix qui disait « Qui enverrai-je » Quelle sera votre réponse? Pour terminer, comme chaque jeudi, nous vous proposons 2 défis. Le défi numéro 1. Sur une feuille blanche ou dans votre journal de prière, faites une liste de 10 personnes que vous savez ne pas être croyantes. Nous les appellerons vos disciples. Énumérez-les par leur nom si possible. Gardez cette liste à portée de main. Et pour le reste du trimestre, priez quotidiennement pour chacun de vos 10 disciples. Priez pour que Dieu vous aide à devenir des amis occasionnels de ceux qui sont vos connaissances. Priez pour pouvoir développer des amitiés plus profondes, plus proches et confiantes avec vos amis occasionnels. Au fur et à mesure que vous approfondissez vos relations, observez attentivement et soyez à l'écoute afin de pouvoir identifier leurs besoins spécifiques, leurs blessures et leurs douleurs. Ensuite, priez pour que Dieu comble leurs besoins. Défi numéro 2. Choisissez une ville près de chez vous, ainsi qu'une ville dans une autre partie du monde. Commencez à prier pour les personnes qui vivent et travaillent dans ces villes. Demandez que Dieu suscite une forte présence chrétienne qui puisse partager la vérité telle que nous la connaissons, la vérité sur le retour imminent de Jésus. Nous vous invitons à prier avec nous. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, car tu es un Dieu saint. Et les anges autour du trône disent constamment que tu es saint. Ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire. Seigneur, au travers du message d'aujourd'hui, tu nous lances un appel à te servir, à servir ceux du monde entier, à servir dans notre voisinage, à servir dans nos familles, à servir partout où tu nous envoies. Et tu nous lances cet appel. Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Nous voici en cet instant, répondant à ton appel. Me voici, envoie-moi. Fais de nous des serviteurs à ton service, aimant ceux qui sont autour de nous, faisant le bien autour de nous et agissant pour la gloire de ton saint nom. Donne-nous la force de prier pour ceux qui sont auprès de nous, comme pour ceux qui sont encore plus loin. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.